Voici la règle la plus simple à suivre de tout le reconditionnement de la douleur. On va explorer des règles plus complexes comme devrait-on persévérer à travers la douleur? Et ça, c'est vraiment complexe et nuancé. C'est pour ça que j'ai décidé de commencer avec une règle vraiment simple. La plus simple, il ne faut pas parler des symptômes. Ne plus parler des symptômes. Non, mais il y a des exceptions. Non, jamais. Jamais, jamais, jamais. On ne parle plus des symptômes. La première fois que j'ai entendu ça, c'était sur une vidéo de Tanner Murtaugh. Et je me suis dit, ah, c'est là que je vais commencer. C'est la chose la plus simple à faire. Je dirais pas que c'était facile. Au début, c'était difficile. Je dirais que ça m'a pris 10 jours. C'était plus qu'une semaine, mais pas 2 semaines. Après 10 jours, des fois, ça me brûlait encore les lèvres. J'avais le goût de crier, j'ai mal, puis d'en parler à quelqu'un. J'en parlais souvent à ma famille, à mes voisins, n'importe qui voulait entendre. Il ne faut plus parler des symptômes. Ensuite, il faut demander aux gens de notre entourage, comme notre famille, de ne plus nous parler des symptômes aussi et de ne plus nous poser des questions sur les symptômes. Ça aussi, ça a été difficile. Ma mère, elle voulait tricher au début. Elle disait non, je sais que tu veux parler des symptômes, mais pour vrai, là, tu peux me le dire. Je disais non, on ne parle plus des symptômes du tout. Plus on parle de quelque chose, plus ça occupe de place dans notre esprit. Et c'est un peu la même chose avec un langage. Comme moi, quand j'ai voulu apprendre l'anglais, je suis allé en immersion. Et là, l'anglais est vraiment devenu important dans mon cerveau parce que je parlais anglais, les autres me parlaient anglais, tout le monde parlait anglais. Mais à un moment donné dans ma vie, j'ai essayé d'apprendre l'espagnol tout seul dans mon coin. Et là, j'essayais de mémoriser des listes de vocabulaire et ça ne marchait pas du tout parce que j'étais tout seul et personne d'autre ne parlait espagnol. Et dès que j'ai arrêté, j'ai vite oublié. J'ai réalisé récemment à quel point j'ai tout oublié les listes de vocabulaire que j'avais essayé de mémoriser. Et donc, c'est la même chose avec la douleur. Si on parle constamment de la douleur dans notre tête à nous-mêmes, avec les autres, comme je parlais en anglais en immersion, ça va rester dans notre cerveau. Mais si on arrête de parler de la douleur, comme j'ai arrêté de parler de l'espagnol, on va oublier la douleur peu à peu, comme on oublie une langue qu'on a appris trop tard et qu'on pratique pas assez. Maintenant, un autre aspect de ça qui est plus difficile, c'est peut-être les voisins et les collègues. Hein, si ça fait longtemps qu'on est en douleur, sûrement on en parle, on en parle, on en parle, ça fait partie de notre identité, et puis les gens commencent à nous poser des questions. Puis là, ton épaule, puis ton pied. Ah, aujourd'hui, 7,5 au moins. Moi, tous mes voisins, j'habite dans un condo, avaient entendu parler de mon aine, ma fameuse aine gauche. Comment va l'aine? Hein, ça devient vraiment une grosse partie de notre identité. Et donc avec eux, peut-être que c'est pas comme avec notre famille qu'on peut leur dire non, non, il faut arrêter de parler de ça. On dit simplement ça va mieux, merci, puis on passe à autre chose. Tu sais, comment vont les enfants, comment va la job, le chalet, un beau chalet. Un autre aspect, c'est d'aller sur les réseaux sociaux comme Facebook et de décrire ses symptômes, faire des listes exhaustives de ses symptômes et de se plaindre. Ça, moi, je ne l'ai jamais fait, mais j'ai été sur beaucoup de forums sur la fibromyalgie, sur Facebook, entre autres, et c'est souvent ça. Puis là, je blâme personne. Moi, je l'ai fait pendant des années, je me plaignais de mes symptômes. C'est surtout ça. C'est surtout. Il y a des solutions. Ça vaut la peine des fois y aller, mais je conseillerais de ne pas lire ceux qui font juste des listes de leurs symptômes et je conseillerais vraiment fortement de ne pas écrire nos symptômes sur les réseaux sociaux. Hein? À l'école, il nous dit toujours si on entend quelque chose, si on dit quelque chose, on s'en rappelle, mais quand on l'écrit, on s'en rappelle encore plus. Je ne sais pas si ça s'applique ici, mais il ne faut vraiment pas aller sur les réseaux sociaux et décrire nos symptômes. Donc, c'était ça le message de ce court vidéo. On ne parle plus des symptômes,